Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Android 12. C'est un changement rafraîchissant qu'on a là, ça fait des années que l'interface n'avait pas autant changé visuellement et on va faire le tour des nouveautés les plus importantes. Comme d'habitude, je vous ai mis le petit sommaire dans la description et puis surtout sur la barre de lecture, comme ça vous pourrez revenir sur des parties de la vidéo comme bon vous semble. Bien évidemment, faites ça après avoir regardé la vidéo en entier, hein. On regarde la vidéo jusqu'au bout, le watch time, le référencement, vous connaissez. Enfin bref, Android 12, c'est parti. Il y a vraiment 3 trucs à retenir dans cette nouvelle mise à jour Android 12. Le changement de design, les améliorations quant à la vie privée et la confidentialité, et les petits gris-gris qui viennent peaufiner l'OS. Vous savez quoi? On va commencer par le changement de design parce qu'il y en a vraiment beaucoup et surtout, ils sont vraiment sympas, j'ai vraiment apprécié. Pour commencer, le panneau de raccourci a changé. Maintenant, on a des gros rectangles arrondis à la place des petites pastilles. On peut plus facilement cliquer dessus et les identifier plus rapidement. J'aime beaucoup. Les notifications sont visuellement séparées du panneau des raccourcis avec des petits coins arrondis et un contraste de couleurs. Ça passe plutôt bien, ça aussi j'aime bien. C'est même tout dans cette interface qui est plus arrondie, plus agréable à l'œil et qui vient épouser un petit peu les formes rondes des pixels, que ce soit dans le panneau des raccourcis, dans le multitâche, dans le panneau widget, les barres de recherche dans le système, ou même les sliders de volume ou de luminosité, tout est plus rond. Il y a vraiment un peaufinage d'Android pur qui a été fait pour rendre l'interface moins austère, moins industrielle, plus moderne. Par exemple, les animations ont été prises un petit peu plus au sérieux dans cette version d'Android. Quand on va réveiller son téléphone, l'animation changera selon si on appuie sur le bouton d'alimentation ou si on soulève son téléphone. Regardez, la lumière part de mon doigt quand j'appuie sur le bouton d'alimentation et tout se déplace de manière fluide et agréable et super jolie pendant que le fond d'écran, lui, dézoome. À l'inverse, si je soulève mon téléphone, la lumière va partir de la barre de navigation en bas et pour le coup, je trouve ça vraiment joli. Même chose quand on va recharger son smartphone, l'animation sera différente si on le charge en branchant un câble ou alors si on le pose sur un chargeur par induction. Et toutes ces améliorations visuelles, on les a un petit peu partout. Le code PIN, il est beaucoup plus sympa et moins triste qu'auparavant. Il y a un effet de rebond quand on scrolle qui passe plutôt bien, même s'il aurait pu être un petit peu plus naturel. Quand on va supprimer une notification, elle va venir se détacher des autres et prendre une forme arrondie. Enfin, c'est vraiment du beau boulot que Google nous a fait là pour transformer l'interface plutôt basique qu'ils ont l'habitude de nous proposer sur leurs pixels. Et franchement, j'espère que certains constructeurs qui n'ont peut-être pas des surcouches vraiment jolies, intégreront toutes ces nouveautés proposées par Google. Malheureusement, je peux pas vous montrer la plus grosse nouveauté qui est Material View. Material View, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui sera capable d'analyser les couleurs prédominantes et complémentaires de votre fond d'écran et de les appliquer à l'interface, mais elle sera aussi capable de les appliquer aux applications Google et à terme aux applications tierces, si le service marketing le permet, puisqu'évidemment je vois mal un Facebook jaune ou alors un WhatsApp violet. Mais voilà, l'idée, ça sera vraiment d'adapter les couleurs de l'interface et des applications en fonction du fond d'écran que vous aurez choisi. Du coup, ça ou encore les nouveaux widgets, c'est pas encore disponible dans cette bêta 2, donc je peux pas vous les montrer. Le deuxième plus gros changement que Google a opéré cette année, c'est au niveau de la confidentialité. Google a décidé de vous faire savoir lorsqu'une application utilise votre micro ou votre caméra avec un petit indicateur qui apparaît en haut à droite. En cliquant dessus, vous pourrez voir quelle application est en train de l'utiliser et mieux encore, vous pouvez les désactiver, littéralement, dans le panneau des raccourcis avec 2 nouvelles tuiles qui font leur apparition, accès à l'appareil photo et accès au micro. Du coup, par exemple, si vous désactivez votre caméra et que vous ouvrez une application qui en a besoin, disons la fonctionnalité Story de Instagram, vous verrez, vous aurez un écran noir, et ce, tant que vous ne réactivez pas votre caméra. Autre fonctionnalité, c'est un tableau de bord de confidentialité qui vous montrera à quelle fréquence votre micro, votre localisation, votre caméra ont été consultés ces dernières 24 heures. C'est pratique pour savoir quelle appli fait quoi avec ces données-là. D'ailleurs, vous pourrez révoquer ces permissions à tout moment. Et sachez que, à l'instar d'Apple, vous pourrez, si vous le voulez, communiquer une localisation approximative plutôt que votre position exacte à une application, tout en continuant de profiter de ses services. Enfin, quelques nouveautés en vrac qui ne rentraient pas dans le flow de la vidéo. J'ai pas réussi à caler ça avant, mais là je le fais. On peut maintenant faire un appui long sur le bouton de verrouillage pour utiliser Google Assistant, plus pratique que la glissade depuis un coin inférieur de l'écran. Du coup, pour éteindre votre téléphone si vous avez activé cette fonctionnalité, il faudra appuyer sur le bouton d'alimentation et le volume haut, ou alors aller dans le panneau de notif
il y a un raccourci pour ça. Autre fonctionnalité qui est d'ailleurs plutôt drôle, il y a un mode tête en l'air qui vous enverra un rappel pour vous inciter à lever la tête et faire attention à ce qui se passe autour de vous. Fonctionnalité pratique, Quick Tap, vous pouvez faire un double tapotage au dos de votre téléphone pour effectuer une action. Par défaut, ça va faire une capture d'écran, mais vous pouvez le configurer pour faire plein de trucs, notamment ouvrir une application spécifique. Le degré de personnalisation a enfin été poussé, vous pouvez gérer les grilles d'appli de l'écran d'accueil et avoir des icônes petites ou alors super grosses. Je sais pas qui fera ça, en tout cas c'est possible. Vous pouvez mettre un raccourci Google Pay sur l'écran de verrouillage et vous pouvez aussi y accéder depuis le panneau des raccourcis. D'ailleurs, dans les panneaux des raccourcis, vous avez aussi accès à vos objets connectés présents dans Google Home. Plutôt sympa ça. Il y a différents programmes pour le mode ne pas déranger, mode sommeil, événements, jeux, et vous pouvez aussi en créer d'autres. Et voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les nouveautés d'Android 12, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, la version finale devrait être disponible courant de l'automne sur les pixels et quelques smartphones triés sur le volet. Ensuite, ça dépendra du constructeur et du modèle que vous avez, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, peut-être un an et demi avant d'avoir Android 12. C'est comme ça. Il y a quand même une petite liste de smartphones qui peuvent profiter de cette bêta, mais personnellement, je vous déconseille de l'installer. Il y a quand même pas mal de bugs. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité tech à mes côtés. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et un commentaire, à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.